Retour sur le plateau, deuxième partie, c'est Equinox Soir, le temps du débrief, toujours en compagnie de Raphaël Ndougou, Cho Walters, Fautine Zodjou et le docteur Etoile. Docteur Etoile, 68 morts. En l'espace de mois, ça fait peur. Oui, 68 morts. Au Cameroun, hein? Oui, un mort de plus, c'est toujours un mort de trop. Oui. Donc, pour tous ceux qui disent que la situation est sous contrôle, le corona ne tue pas les Noirs, on n'a pas besoin de vaccin, je pense qu'il faut qu'ils se ressaisissent et prennent relativement le pouls de la situation, parce que c'est assez grave. Si une personne n'a pas été directement impliquée, il faut rapprocher des personnes qui ont perdu un frère, une sœur, un père, une mère. Et je vous dis, le Covid, malheureusement, est une maladie très foudroyante. Quand ça vous prend, quand ce n'est pas la forme asymptomatique, oui, et que ça vous secoue, ça ne vous laisse pas beaucoup de temps pour essayer de rectifier le tir. Donc je pense que toute la communauté nationale doit se ressaisir. Les autorités doivent effectivement redonner le cap, remobiliser les populations. Les leaders d'opinion, je vois, il y a des Qu'est-ce qu'il faut faire? Vous nous parlez pendant le journal du cas du Togo. Est-ce qu'il faut passer à la phase répressive? Oui, je pense parce que dans tous les discours, on se rappelle le discours du président en fin d'année, il a dit que les Camerounais ont lâché un peu. Le ministre dit qu'il faut reprendre. Oui, il faut réapprendre à respecter toutes ces mesures. Qu'est-ce qu'il faut faire? Je pense qu'il faut mettre en place un certain nombre de mesures institutionnelles. Pour celles qui existaient déjà, il faut les réveiller, il faut les dépoussiérer pour essayer de limiter les interactions humaines, parce qu'il faut savoir que ce sont les interactions humaines, oui, qui accélèrent la contamination. Donc il faut diviser les interactions humaines par 4 pour essayer de briser un peu la progression de la pandémie. Okay. Donc il faut mettre ces mesures restrictives, surtout en soirée, parce que les gens se demandent toujours, est-ce que le corona ne circule pas la nuit? Pourquoi on interdit? Vous avez une explication? Oui, bien sûr. Pourquoi c'est la nuit qu'il se réveille? Bien sûr, parce que les interactions sont beaucoup plus importantes la nuit. Oui. Des dîners, les soirées, les réceptions. C'est là où ça se passe beaucoup plus la nuit. Oui. Et donc c'est pour cela qu'il faut donc couper ces interactions, les soirées de mariage, ça se passe effectivement la nuit. On a vu des concerts. Effectivement, il faut suspendre, de mon point de vue. Oui. Il faut vraiment essayer de tenir. Donc vous êtes pour un retour, une application, on ne va pas dire. Non, exactement, je suis. Comme le Premier ministre l'a annoncé le 17 mars 2020. Il faut remettre les mesures du 17 mars. Oui. Il faut les remettre. Il faut les réveiller, réactiver. Il faut les dépoussiérer, il faut les remettre en okay. place. Voilà, donc, et en plus, je le dis, suivre le processus d'immunisation. C'est-à-dire que je repose encore la question de la vaccination sur la table, oui, parce que une épidémie s'arrête quand une population a atteint l'immunité collective. L'immunité collective peut s'obtenir de façon naturelle, c'est-à-dire que les gens ont contracté. Mais on a parlé de ça lors de la première vague, non? Effectivement. Au départ, 90%, je crois. C'était 60-60%. Voilà. Au départ, je pense que c'était dans la première vague. On a peut-être atteint cette immunité de façon naturelle, mais je suis très inquiet sur la seconde vague parce que elle semble beaucoup plus virulente. On ne connaît pas toujours. Ça veut donc dire, ça pose le problème. Ça veut dire qu'on peut être contaminé 2 fois au Covid-19. C'est une maladie apprenante. Nous apprenons tous les jours. Elle déjoue tous les pronostics. Personne ne peut. Exactement. Personne ne peut prédire. On a vu des immunités au départ qui étaient de 3 mois, d'autres de 6 mois, d'autres de 8 mois. Et après, les personnes être réinfectées. On a même vu des cas dans la littérature de personnes être infectées par 2 souches différentes. Donc aujourd'hui, je pense que sous réserve
de ce que les autorités sanitaires fassent encore une grande campagne de dépistage avec séquençage du virus pour qu'on sache quelles sont les souches qui circulent en ce moment. Est-ce que c'est la souche originelle? Est-ce que c'est la nouvelle souche sud-africaine, anglaise? On doit le savoir puisque la campagne de vaccination va bientôt débuter et il faut qu'on ait l'esprit fixé. Raphaël Ndougou, vous avez suivi, le médecin sur ce plateau parle qu'il faut réactiver, dépoussiérer les mesures du 17 mars 2020, énoncées par le Premier ministre, chef du gouvernement, Chief Dr Joseph Dion Routé. Heureusement que c'est un médecin qui a parlé. Oui. Parce que M. Fouting, je sais qu'il va dire que quand on va encore essayer de verrouiller, parce que dans son déroulé, il a parlé des zones où nous nous retrouvons en soirée, des snacks, des bars, ainsi de suite. Est-ce qu'on prend quand même la peine de poser un seau d'eau où nous pouvons nous laver les mains, même si on ne peut pas avoir lavé le masque? Parce que ces mesures, parmi ces mesures, le lavage des mains est également là. Et n'oublions pas qu'en ce moment, nous avons une période très compliquée, la saison sèche, où généralement nous avons la grippe au quotidien, ainsi de suite. Ça peut aussi passer par là. C'est pour ça qu'ici, il faut interroger véritablement la responsabilité des Camerounais. Parce que si nous pensons que nous autres, là, nous prenons des positions du village, vous le savez déjà, puisque je l'annonce ici tous les jours, que moi j'ai ma position de grand-mère à la maison. Alors maintenant, est-ce que c'est parce que nous prenons ça que nous allons abandonner totalement ce que le gouvernement a demandé? Le président de la République a demandé, a dit le 31 décembre que le port du masque restera obligatoire. Alors, Walter disait tout à l'heure qu'il ne voit pas les gens porter le masque. Il ne s'agit pas, c'est pas le gouvernement qui va marcher avec le masque. Lui seul porte, les autres ne peuvent pas. Où je suis assis là, j'ai le mien. C'est parce qu'on ne pouvait pas parler avec le masque. Ça veut donc dire quoi? Ça veut dire que le gouvernement ne marchera pas derrière chaque Camerounais avec le fouet pour dire, cher Camerounais, portez le masque. On ne va pas aller demander aux mototaximens de ne pas porter plus de 2 personnes, comme c'est le cas que nous voyons au quotidien. Qu'est-ce qui est même... Pourquoi est-ce qu'on met le masque? Il faut expliquer aux Camerounais. En ce moment, les spécialistes comme le médecin vont davantage expliquer que non, on met un peu de masque parce que le contact, c'est là lorsque nous parlons. Alors, donc, je pense que ce qu'il y a lieu de faire, c'est de revenir justement donc, à ces mesures. Et de manière plus dure. De manière plus dure, pourquoi? Parce que, pour moi, je me dis que le gouvernement observe pour le vaccin parce que on se dit qu'il faut qu'il y ait le vaccin qui sera adapté aux réalités de notre pays. C'est-à-dire qu'à cette immunité que le docteur vient d'indiquer, est-ce que quand on va m'administrer un vaccin qui est administré au Canada ou bien en Belgique, est-ce que ça va marcher dans mon corps? À ce niveau, tout à l'heure, M. Fouting disait qu'il n'est pas sûr qu'on a une certaine organisation au niveau des institutions en charge des questions de lutte contre la maladie. Si c'est donc le cas, si c'est qu'en ce moment, les spécialistes ne se sont pas encore mis au travail, c'est le moment qu'ils se mettent au travail pour éviter que cette nouvelle souche-là soit plutôt dangereuse que la première. Et que cette affaire de vaccin dont on parle, qu'on associe des médecins, voici un qui est là, et bien d'autres, autour du ministre de la Santé, autour des autorités, afin de voir plus clair, afin d'étudier également ce vaccin. Ceci m'amène, je vais chuter par là, ceci m'amène à dire que dans l'avenir, n'attendons pas toujours qu'on se retrouve dans ce genre de situation de maladie. Il faut spécialiser, il faut envoyer nos médecins en spécialisation. Dieu sait c'est le nombre que vous avez déjà fait connaître au Cameroun ici depuis mars dernier, l'année passée. C'est-à-dire qu'on a de la matière grise, on a des médecins compétents. Il faut qu'ils soient davantage spécialisés. Il faut financer la spécialisation des médecins afin que quand on a une situation comme celle-ci, que ces spécialistes s'asseyent pour dire nous avons déjà vu telle chose ou nous avons appris telle chose et puis voici ce qu'il y a lieu de faire. Tcho Walter, c'est pour vous, on doit revenir au 17 mars 2020. It's not possible. I don't know whether... Parce que vous plaignez que vous étiez seul au marché en Koulouloun à porter le masque. Yes, we live with it because we cannot send people back to their homes. I have the impression that the doctor here and Raphael Ndougou do not know the situation of the Cameroon context economically now. Do you know that the Brasserie du Cameroon, not to make publicity, is the highest taxpayers in Cameroon? And do you know how many liters? Do you know how many was spent in 2020
les Camerounais ont dépensé 650 milliards pour la boisson au Cameroun. Now, it's the second best payer of taxes in Cameroon. Let me take, for example, somebody who operates a snack bar and has somebody who roasts fish, another who makes call box, another one who sells maybe granite, another one who sells other things, food stuff. Those are about 5 families. The same 5 families, they send children to schools. When you close the night economy, what do you expect the Cameroonians to do? Let me present the economic situation. Ils ne sont pas au courant de la situation économique du Cameroun actuel. Balance du paiement, négative 0,6%. Produit intérieur brut, négatif moins 2,3%. La dette extérieure, 9 117 milliards. Dette intérieure, autour de 3 000 milliards. Budget, 5 000 milliards. What do you want the government to do? We cannot confine people. That's the economic situation in Cameroon now. If we send people back at home, they will become thieves. That is what we call l'économie de la nuit. Non, vous vous accrochez seulement à un point. On a parlé de 13 mesures. 13 mesures. Où sont dans les mesures d'accompagnement, puisque le gouvernement n'avait pas... 13 mesures ce jour-là, le 17 mars. Yes, there were 13 measures, but the government do not have accompanying measures to support because the coffers cannot sustain Cameroonians for those 13 measures. Let me take one of the measures. GECAM presented a book of about 96% of enterprises in Cameroon are affected by the virus. Do you know what the government disbursed as sum? 25 billion to pay as crédit de TVA. Crédit de TVA c'est quand une entreprise a livré la marchandise à l'État et l'État doit à l'entreprise crédit de TVA 25 milliards alors que c'est autour de 1200 milliards. C'est insuffisant, insignifiant. So I want to say here that my co-panelists, when Serge Alain called us here, it is to come and enlighten and prove to the government that when you take measures, you take accompanying measures. But Cameroon at the present moment now do not have means to send people on the 17th of March. That is why they can allow people to go. They should ask them to pray. And I'll end with 2 things. It's a new world order that is imposed to reduce the population of Africa because for the next 50 years will be 2 billion. Vous avez les éléments pour étayer votre affirmation? Well, you asked me whether I have proofs to demonstrate my assertion. Well, I will tell you that the virus was created. There is what we call la valeur nominale du virus et la valeur réelle du virus. So the nominal value of the virus is that we've known that the virus has spread all over the world. But the real value is that it has been created so as to impose the next new world order. That's why the vaccines are coming and they want the government to take the vaccines. So I don't advise the Cameroon government for now to go on confinement because the situation at hand now, Cameroonians should live with what they have. Samuel Kleda and the protocol proposed by the Minister of Public Health, Cameroonians can sustain what they have now. Because now you can buy ginger, lemons, you can drink afofo. We le jonto, tu bois un verre de jonto, tu tue le corona. So you can drink all those things. Cameroonians are used to. So we already know how we can combat corona individually because the government is not possible to do it. Ok. Faustin Sodjo, il y a eu des mesures, je crois, on interdisait des regroupements de plus de 50 personnes. Au regard de ce qui s'est passé la semaine dernière, les marchés sont toujours bondés. Vous êtes pour, comme a dit le médecin sur ce plateau, Docteur Etoile, pour un retour aux 13 mesures du 17 mars? Oui, peut-être je suis pour. Je suis pour dans la mesure où, comme je l'ai dit tantôt, rien n'est prévu, rien n'est fait. Donc nous n'avons que ces mesures comme solution efficace pour le moment entre nos mains. Raphaël fait bien d'appeler à la bonne conscience des Camerounais, mais nous sommes dans le règne de l'insouciance, de l'indifférence, de la chance et du hasard. C'est-à-dire qu'à la base, si les choses marchent bien, même chez nous pour quelques rares moments, ce n'est pas parce qu'il y a des personnes qui se sont assises et qui ont travaillé pour que ça marche. C'est souvent le hasard. Les gens ne portent pas les masques. Ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas peur de la mort. C'est aussi parce qu'ils pensent que leur quotidien est déjà comme la mort. C'est pour ça qu'ils ne savent pas à quoi c'est le masque. Les gens ne prennent pas des mesures barrières. Les gens, c'est-à-dire que quand on parle même du corona au Camerounais, les gens sont traumatisés par d'autres formes de souffrance.
C'est pour cette raison que je parle de notre règne de hasard. Le hasard a alors voulu que le corona passe chez nous de manière nonchalante. Mais ce n'est pas parce que nous avons travaillé. Quand on dit, oui, mesures barrières, pas de regroupement de plus de 50 personnes. Mais on parle même à qui? Parce que pour parler de pas de regroupement de plus de 50 personnes, il faudrait déjà qu'on ait des marchés normaux. Donc des marchés où les gens sont dans des boutiques et sur des comptoirs. Mais nous avons un marché qui est organisé comme un camp d'esclaves, où les gens sont obligés de couler, il y a plus de vendeurs que d'acheteurs. Et quand vous demandez à plus de vendeurs que d'acheteurs de ne pas monter 2-3 personnes sur la moto le soir, ils vont vous répondre, nous avons même déjà vendu combien. Donc le coronavirus semble être la dernière souffrance des Camerounais. Ils estiment que la souffrance quotidienne est déjà au-delà du coronavirus. C'est pour ça qu'ils ne prennent pas des mesures. Le gouvernement, quant à lui, connaît la situation. Mon frère vient tout à l'heure peut-être de nous faire des statistiques sur notre situation économique. Cela semble anodin et on semble même ne pas comprendre. Mais comment pouvez-vous alors expliquer que nous soyons toujours en train de nous endetter comme si on voulait atteindre un nouveau record du pays le plus endetté au monde, alors que les gens ont des priorités autour de la santé, autour des projets sociaux, autour de l'organisation de la population, afin d'éviter ce virus. Nous sommes en train de nous endetter pour construire des stades qui seraient livrés depuis 2018. C'est-à-dire qu'il y a un problème de fond. Et le problème de fond ici, pour ne pas surfer sur les conséquences d'une situation, le problème de fond étant que nous avons connu un retard dans tout ce qui est organisation de notre pays. C'est pour cette raison que même devant la mort, nous ne sommes pas prêts à prendre de meilleures décisions. Parce que le transport en commun n'est pas organisé. Alors quand vous demandez, permettez, c'est quelque chose, quand vous demandez par exemple aux gens de ne pas se surcharger dans des taxis, mais par la même occasion, vous ne réduisez pas les taxes liées au transport. Alors, vous dites alors que quelqu'un qui a pris le taxi de son voisin le matin alors qu'il a perdu son emploi il y a 10 ans et il n'a jamais été indemnisé, il a demandé le taxi de son voisin et il est appelé à verser 10 000 le soir. Que voudriez-vous qu'il fasse en acheter un litre de carburant à plus de 600 francs? Nous avons échoué et la situation n'est que le résultat. Ok, merci. On va donc prendre pour terminer cette émission. On va aller d'abord au Canada où nous attend Dr Jean-Chou. Dr Jean-Chou Prévost, vous m'avez dit lorsqu'on on préparait cette émission que cette résurgence est pour vous, de votre point de vue, une espèce de retombée du Chan. Expliquez-nous. Prendre la Belgique, on nous attend Emmanuel Fomon. Emmanuel Fomon, comment comprendre qu'on parle de 68 morts de suite de Covid-19? Vous liez ça à quoi, vous? Mais écoute, Serge Alain, il y a beaucoup de situations expérimentales au Cameroun qui démontrent que l'on joue avec le virus. On a pu voir, par exemple, le Chan, avec des longues files où les gens étaient alignés sans masque. On a tout récemment vu le concert de Fally Ipupa et même les festivités marquant les 88 ans du président Biya. Donc, il n'y avait vraiment pas de distanciation. On peut comprendre ce que les uns et les autres évoquent en termes de confinement impossible au Cameroun, vu la situation économique, mais il faut quand même garder à l'esprit qu'il y a des mesures qui sont possibles. Il n'y a pas que le confinement au Cameroun est quasi impossible, parce que les Camerounais, dans l'immense majorité, sont des gens qui survivent. Donc, on ne peut pas demander, dans le cadre européen, par exemple, il y a des gens qui sont appelés à télétravailler, c'est devenu une loi, quasi une loi. Parce que le gouvernement impose aux entreprises de demander aux gens de faire du télétravail pour ceux qui peuvent. C'est rendu obligatoire. Ceux qui ne travaillent pas, les coiffeurs par exemple, sont payés. Ils ont des revenus de remplacement. C'est un contexte impossible au Cameroun, mais il y a des situations, des exemples africains. Par exemple, je prendrai le cas du Maroc, où la pandémie, la situation est mieux gérée qu'en France. D'ailleurs, au Maroc, on a eu recours même à du couvre-feu. Ils ont commandé des vaccins chinois.
moi, je pense qu'il y a des mesures barrières. La distanciation, il y a un minimum de civisme auquel le peuple devrait faire attention par rapport à sa propre santé. Il faut déjà qu'il prenne ces mesures qui sont possibles au niveau de soi-même, parce que je vois très mal comment le gouvernement s'en sortirait avec les dettes colossales dont vous avez évoqué tout à l'heure pour le financement des stades ou de la pénétrante est de Douala, sans qu'on sache ce que ça rapportera aux populations en termes de retombées économiques. Donc, en réalité, il y a des mesures à prendre. Le gouvernement doit institutionnaliser, le gouvernement doit réglementer, même dans le cadre d'une loi, l'obligation de porter des masques. Parce que celui qui ne porte pas le masque, il se met en danger, mais il met la santé d'autrui en danger. C'est un peu ça, il doit protéger. On a l'obligation de se protéger, de protéger les autres. Moi, je pense donc qu'il y a beaucoup de situations au Cameroun qui sont laissées, on est lassiste devant un certain nombre de phénomènes qui sont des situations qui prêtent Manuel, à la depuis la propagation du Belgique, virus. est-ce que nous pouvons voir Jantou Prévost, docteur Jantou? Voilà, merci. Voilà, docteur, et toi, vous vouliez Oui, je voulais dire apporter une précision? effectivement, chaque pays combat la pandémie avec ses réalités et ses armes. Et donc, je ne pense pas que ce soit une fatalité de dire que tout est perdu. En Chine, la méthode, ils ont presque vaincu le Covid-19 sans vaccin, parce que c'est un pays extrêmement discipliné, extrêmement ordonné, où les populations acceptent de perdre leur liberté pour le bien commun. On voit que cette situation est beaucoup moins acceptable, par exemple dans les pays occidentaux où ils peuvent difficilement, manifestations. Ils peuvent difficilement accepter ils ont refusé le second reconfinement. Exactement. On a vu. Et c'est pour cela d'ailleurs qu'en Occident, ils ne peuvent pas s'en sortir sans la vaccination. Parce que c'est un pays de liberté, les gens doivent recouvrir leur liberté. Et pour que la vie puisse redevenir normale, il faut la vaccination. Alors ici chez nous, nous sommes dans un contexte évidemment où on peut encore difficilement restreindre les libertés, puisque je parle sous le contrôle de Joe Walters qui a énoncé un certain nombre d'indicateurs économiques que je respecte, avec la population qui vit dans l'informel. Il faut essayer de trouver un équilibre entre essayer de freiner quand même la propagation du virus avec des mesures qui sont faisables, telles que le port obligatoire du masque, telles que la réduction d'un certain nombre des attroupements, un certain nombre de choses, mais miser également sur la vaccination. Pourquoi je le dis? C'est-à-dire qu'il va falloir peut-être pas vacciner tout le monde, mais vacciner des personnes ciblées, des personnes d'un certain âge, des personnes qui sont porteurs de comorbidités, des personnes qui doivent voyager, des volontaires, des personnels de santé, des personnels d'aéroport. Et on essaye de cibler ces personnes à risque, on n'est pas obligé de vacciner toute la population. On pourra donc trouver un équilibre et préserver mais cela nécessite de passer par une campagne de communication vraiment sérieuse et agressive, parce qu'il y a évidemment un taux de refus et d'hésitation vaccinale qui est très fort, mais qui peut être dompté par une campagne de communication adaptée. Voilà, on nous fait savoir que le docteur Jantou Prévost est revenu. Docteur Jantou Prévost, je disais que vous liez cette montée-là, cette résurgence au CHAN qui vient d'être organisé au Cameroun. Dites-nous pourquoi. Oui. C'est effectivement un des facteurs qui a très rapidement, dès le début de la pandémie, été associé à une propagation des cas, c'est la proximité physique. Donc, on a, à partir de là, parlé de la notion de distanciation physique qui était un élément majeur, au même titre que le lavage des mains et autres. Et quand on est proche physiquement, on a des virus qui se propagent facilement. On a les cris et la voix, puisque dans un stade, on crie, on est actif. Et donc,
la parole est aussi le vecteur, même si on ne se touche pas physiquement. Et puis, au final, on est dans un contexte où, au milieu de cette foule, il y a des personnes qui sont positives, qui ne se connaissent pas, qui s'ignorent. Parce que quand on regarde le nombre de tests faits par million de population, le Cameroun est loin d'être un pays où on teste beaucoup. Donc, il y a beaucoup de gens qui circulent avec le virus. Et je parlais tout à l'heure de l'épidémiologie en termes d'âge, de la démographie de la population. Et beaucoup de Camerounais jeunes vont peut-être avoir des formes symptomatiques ou complètement asymptomatiques et vont aller au stade et contaminer d'autres. Et c'est vraiment un élément majeur. Donc, cette promiscuité et le fait qu'on est dans un circuit où on parle, on chante. On a vu des éclosions, par exemple, ici dans les karaokés, de cas de Covid. Et puis, on a effectivement des jeunes qui, parfois, ils se touchent, hein, parce que c'est l'émotion. On vibre le match, le stade. Donc, je pense que c'est clairement quelque chose qui a contribué. Donc, Voilà. Merci beaucoup, Dr Jantou, depuis Montréal. Bonsoir également à Windsor, au Canada. Merci également à Emmanuel Fomo depuis la Belgique. Merci à vous, Joe Walters. Was a pleasure. Yaoundé, voilà. Au retour, hein. Yes, thank you very much. I will always come on anytime you need me on Equinox. Ok. Merci, Faustin Zodiou. Merci, c'est Alain. Merci, docteur. Voilà. Merci. Raphaël Ndougou, merci. Merci, juste à 30 secondes, enfin une seconde pour dire mes condoléances à Maître Choumen qui a perdu sa maman ce matin à l'hôpital général de Yaoundé. J'allais dire de Douala. Toutes nos condoléances par ma voix et ceux qui sont avec nous et qui nous soient ce soir. Okay. C'est le chemin de tout le monde. Voilà, merci, merci. Madame, Monsieur, nous sommes arrivés au terme de cette édition Equinox Soir. Rendez-vous demain lorsqu'il sera 19h pour le dernier numéro de la semaine. Bonsoir, Konsamba.